Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daf Nunvav, feuille numéro 56, tout en haut de la page, Matitin Mishnah, Noder Minabait, celui qui fait un vœu de ne pas profiter de la maison, Mutar Ba'aliyah. C'est uniquement le rez-de-chaussée qui est interdit, mais il aura le droit de profiter de l'étage. Livré Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Les sages disent Aliyah Bichlal Habayit. L'étage fait aussi partie de la maison. Noder Minaliyah, celui qui fait un vœu de ne pas profiter de l'étage, Mutar Bebayit, aura droit de profiter du rez-de-chaussée d'après tout le monde. Gemara. Mantana, qui est l'auteur de cette braïta, qui rapporte un verset dans Lévitique concernant les plaies de lèpre sur les maisons, est écrit dans le verset Babayit, dans la maison, et le mot étant trop, les rabbot, c'est pour inclure Etayatsiya, la petite pièce qui se trouve sur le balcon. Babayit, et encore une fois, il est écrit dans la maison et le mot étant trop, le rabbot est à Aliyah, pour inclure l'étage. Amar Afrizda Rabbi Meir. Afrizda dit, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Meir, de notre Mishnah, qui dit que l'étage n'est pas compris dans la maison. Des Rabbanan, car si c'était les sages, Amri Rabbanan Aliyah Bichlal Habayit, voilà que les sages disent que l'étage c'est inclus dans la maison, la Malik Rabbe Bayit, alors d'après eux, pourquoi j'ai besoin de ce mot dans la maison en plus, les ribouya pour l'inclure. Bayamar, Afilutema Rabbanan. Ah ben il dit non, on pourrait même dire que l'auteur de cette braïta c'est les sages. Bayakra, j'ai quand même besoin de ce mot en plus dans le verset. Parce que j'aurais pu croire, mais étant donné que dans ce passage du Lévitique, il est écrit dans une maison de la terre de votre part, donc on aurait pu croire que c'est seulement ce qui est attaché à la terre qui s'appelle ici la maison, donc seulement le rez-de-chaussée, mais l'étage qui n'est pas directement attaché à la terre, ce ne serait pas considéré ici comme la maison. C'est pourquoi j'ai besoin d'un mot en trop. Comme qui va cet enseignement de Ravuna, fils de Chia, au nom de Oula, qui dit Baït bebeti ani mocher lecha. Celui qui dit une maison dans ma maison, je te vends. Mariou Aliyah, il peut lui montrer l'étage comme partie vendue. Donc c'est seulement parce qu'il lui a dit une maison dans ma maison. Aval Baït Stam, mais s'il lui dit une maison simplement, et no Mariou Aliyah, il ne peut pas lui montrer l'étage. Et Rabbi Meir, va-t-on dire que ça va uniquement selon Rabbi Meir qui dit que l'étage ne fait pas partie de la maison? Afutema Rabbanan, non. Ça peut aller même comme les sages. Maya Aliyah Meroula Shebebatim. Qu'est-ce que ça veut dire ici dans cet enseignement? Le mot Aliyah, c'est pas l'étage. Ça veut dire le meilleur de ces maisons. Et donc, il devra lui donner le meilleur endroit. Matitin. Anoder minamita, mutar bedargash. Mishnah. Celui qui fait un vœu de ne pas profiter des lits aura le droit de profiter du divan. On expliquera ce que c'est. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Et les sages disent dargash bichal mita. Le divan fait partie des lits. Anoder minadargash, mutar bemita. Par contre, celui qui fait un vœu de ne pas profiter du divan aura le droit de profiter des lits. Gemara, maï dargash. C'est quoi le divan dont on parle ici? Maroula, ou l'a dit arsa de gada. C'est un lit qui est fait pour la bonne augure, mais pas pour se coucher dessus. Amrou les rabbanan les roula, et ça j'en dis à roula. Haditnan, voilà qu'il y a une Mishnah qui dit que chez Hen Mavrinoto, lorsque on apporte le repas de deuil au roi, tout le peuple s'accoude sur le sol, et lui, il est accoudé sur le divan. Comment c'est possible que toute l'année il ne s'assoit pas dessus, parce que c'est quelque chose de particulier, et ce jour-là où il est en deuil, il va s'asseoir dessus. Pourtant, un jour de deuil, au contraire, on doit montrer quelque part sa peine. Matkif la Ravina, là-dessus Ravina apporte un argument en disant c'est exactement comme la viande et le vin. Des coups, la chata, toute l'année, l'endeuillé, s'il veut, il en mange, s'il en veut, il n'en mange pas. Et
ce jour-là, lors de ce repas de deuil, le premier, on lui apporte de la viande et du vin. Donc c'est juste pour le rasséréner, ici aussi. Et la hakashia. Par contre, voici la question qu'on peut poser. Détail, Yabsin Braïta qui dit, Dargash, le divan lo yakofehu, on ne le retourne pas, parce qu'on est en deuil. Et là, zokfo, on le place en la verticale, sur le côté. Viens, madrasa de Gadahu. Si tu dis que ce divan, c'est un lit pour la bonne augure, Vatania, pourtant une braïta qui dit, Akofet mitato, celui qui retourne son lit, l'omitato bilvadu kofé, c'est pas seulement son lit qu'il retourne, et la kol mitot sheshlo betoch habayit, mais tous les lits qu'il a dans la maison, même ceux qui sont utilisés par d'autres. Donc comment se fait-il à ce moment-là que il ne retourne pas le divan? C'est pas pire que les lits qui sont utilisés par d'autres. Et la Gemara dit halokasha. Ça c'est pas une question. Midedava amita miochedet le kelim. C'est comme un lit qui est destiné uniquement pour poser des ustensiles. Celui-là, on ne le retourne pas. On retourne que les lits qui sont faits pour se coucher dessus. Et c'est pourquoi ce divan-là, qui est fait juste pour la bonne augure, on ne le retourne pas non plus. Des Tania, comme il y a une Braïta qui dit, Maïta mita miochedet le kelim. S'il y avait un lit qui est destiné uniquement pour poser les ustensiles, un tel chafota, on n'a pas besoin de le retourner. La ikasha akasha. Mais s'il y a une question, voilà la question. Des Tania, c'est une Braïta qui dit, Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Dargash, matir karbita vehu nofen me elav. Le divan, on défait ses boucles et le sommier tombe de lui-même. Oui, Dargash, arsa de gadahu. Maintenant, si ce divan, c'est un lit qui est juste fait pour la bonne augure, karbitin mi itle, c'est donc un lit normal. Alors, est-ce qu'il a des boucles? Qui ata Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar, il a dit, Sheilite, Laoum et Rabanan. J'ai posé la question à un des sages, Rav Tahlifa Barma Arava, et c'était Rav Tahlifa, qui habite à l'ouest en Israël, Shemé, son nom. De Avashriach, Beshuka de Tzalae, qui avait l'habitude d'aller au marché des tanneurs. Amar Limaï Dargash. Il m'a dit, c'est quoi le divan dont on parle ici? Arsa de Tzala. C'est un lit dont le sommier est une peau. Et c'est pourquoi on ne le retourne pas, parce que la peau va toucher le sol et va se salir. Et c'est pourquoi simplement on enlève les boucles et la peau tombe par terre sur l'autre côté, donc ça nous dérange moins. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Ezeu mita vezeu dargash. Qu'est-ce qu'on appelle un lit? Qu'est-ce qu'on appelle le divan? Amar Rabbi Amia dit, mita mesargin ota al gaba. Le lit, les cordes qu'on enchevêtre, elles sont attachées au haut du cadre du lit. Dargash, alors que pour le divan, mesargin oto migufo, on les fait entrer à l'intérieur du cadre du lit. Métivé, on objecte. Kli'aet sematem mekablin tuma. Les ustensiles en bois, à partir de quand ils reçoivent l'impureté, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme complets. Hamita ve'arissa, le lit et le berceau, Miché Choufem be'oradag. À partir du moment où on les a lissés avec une peau de poisson. Ve'imita mistareget al gaba. Or, si le lit, les cordes elles sont enchevêtrées sur le haut du cadre, la malish ifatora dag. Pourquoi aurait-on besoin de lisser le cadre avec une peau de poisson? De toute façon, on ne touche pas cet endroit puisqu'il est recouvert par les cordes. Et là, Aveha, Migufan. Mais en vérité, dans les deux cas, les cordes, elles entrent à l'intérieur du cadre de bois. Mita aouleva puke beviziane. Pour le lit, les cordes, elles rentrent et elles sortent dans les trous qui se trouvent dans le cadre de bois. Dargash, pour le divan, aouleva puke bavakta. Les cordes qui tiennent la peau dont est fait le sommier, elles rentrent et elles sortent dans une boucle. Amar Rabbi Yaakov Baracha. Rabbi Yaakov Baracha dit, Amar Rabbi, au nom de Rabbi, Mita shenaklite hayotzin, un lit qui a des barres qui montent vers le haut pour y mettre un baldaquin.
Donc on ne peut pas le retourner. Zokfa vedayo. Il suffit de le mettre à la verticale sur le côté. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alachak et Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yaakov Baridi dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que pour le divan dont on a parlé, il suffit de dénouer les boucles et la peau tombe par terre. Matitine, Mishnah suivante. Anoder Minarir, celui qui fait un vœu de ne pas profiter d'une ville, donc de ne pas y rentrer. Moutali Kanes et Trouma, je veux dire. Il peut entrer dans le périmètre de la ville où on a le droit de se déplacer le Shabbat et jour de fête, donc 2000 coudées à l'extérieur de la ville. Par contre, on n'a pas le droit d'entrer dans la marge de la ville qui fait 70 coudées, un petit peu plus. Avala Noder Minabayit. Par contre, celui qui fait un vœu de ne pas entrer dans la maison, Asumina Agaf Vedifnim. Il n'aura pas le droit d'entrer uniquement à partir de l'endroit où la porte se trouve lorsqu'elle est fermée. Gemara. Minalan de Ibura de Matak et Matadame. D'où sait-on que la marge de la ville est considérée comme la ville elle-même. Amar Rabbi Yochanan dit d'Amarkra, parce qu'il y a un verset dans le livre de Josué, Vayi Biyot Yoshua Bericho. Et ce fut lorsque Josué était dans Jéricho. Gomer, etc. Ma Bericho, qu'est-ce que ça veut dire dans Jéricho? Il est ma Bericho Mamash, si ça veut dire à l'intérieur même de la ville de Jéricho. Vaketi, pourtant c'est écrit toujours dans le même passage, Bericho Sogeret Sugeret. Jéricho était fermé hermétiquement. Et là, Shparmina Be'ibura. Donc forcément, ça veut dire dans la marge de la ville de Jéricho. Et Ma'afilu Bitrouma. Peut-être ça voudrait dire même dans le périmètre autour de la ville où on a le droit de se déplacer le Shabbat et les fêtes. Haketiv Bitrouma. Non, parce que déjà pour ce périmètre-là, il est écrit dans le livre des nombres, Madotem Mechutz Ta'ir. Et vous mesurez à l'extérieur de la ville. Donc c'est pas considéré comme la ville. Donc la Mishnah disait que celui qui fait un vœu de ne pas profiter d'une maison, il n'a pas le droit d'entrer uniquement à partir de l'endroit où se trouve la porte quand elle est fermée. Aval minaga velachutzlo. Par contre, à l'extérieur de cet endroit-là, il n'y aurait pas d'interdit. Motiv Ramari objecte, à partir d'une braïta qui rapporte un verset dans Lévitique concernant les lèpres des maisons, et le prêtre sortira de la maison pour déclarer qu'elle est en observation. J'aurais pu croire qu'il doit retourner chez lui pour déclarer la mise en observation. C'est pourquoi le verset dit El Petachabay, à la porte de la maison. Si on avait dit uniquement à la porte de la maison, j'aurais pu croire qu'il peut se trouver sous le cadre de la porte lorsqu'il déclare qu'elle est en observation. Talmud Lomar, Mina Baït. Il doit sortir de la maison. Mina Baït Kulo. Il doit sortir entièrement de la maison. Aketzad, Omed Betzad Amashkov et Yasgir. Donc, il doit être à l'extérieur du cadre de la porte pour la déclarer en observation. D'où sait-on que s'il est retourné chez lui à la maison pour déclarer l'observation, ou s'il était debout sous le cadre de la porte quand il a déclaré l'observation, que la déclaration d'observation est valable, Talmud Lomar. C'est pourquoi le verset dit toujours dans ce passage, et il mettra en observation la maison. Mikol Makom, dans tous les cas. Donc on voit en tout cas que sortir de la maison, c'est être en dehors du cadre de la porte. Or chez nous, on a dit que c'est uniquement être en dehors de l'endroit où la porte se trouve lorsqu'elle est fermée. Et l'Agma répond, c'est différent là-bas, concernant la maison qui a une plaie de lèvres, dirtiv mina baït. Parce que c'est écrit, le prêtre sortira de la maison à la porte de la maison. Il aurait pu dire simplement à la porte de la maison. Pourquoi il a dit de la maison? C'est pour nous dire, mina baït kulo, qu'il doit sortir complètement de la maison. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 56 du Daf Nunhe.